Laurent Spanghero a repris, le tribunal lui a donné il a affecté l'usine. Il n'a pas pu travailler comme il a voulu par rapport au personnel qui lui avait été affecté. Il a quand même pu maintenir l'activité et c'est lui-même qui a trouvé un repreneur au mois d'août l'année dernière, un repreneur solide, la CA Holding. Mais maintenant, cette entreprise, elle a repris les salariés qui étaient chez Laurent Spanghero. Il n'y a plus de temps partiel et là maintenant il y a des perspectives. Au moins ça s'est sauvé. Donc je ne regrette absolument pas ce soutien parce que pour moi c'est le job d'un élu. Ne pas demander la carte politique d'un entrepreneur ni d'un autre élu. On s'occupe d'abord du territoire. C'est comme le restaurant La Dîner. Vous en avez peut-être entendu parler à Port-Lauragais, qui fait partie du pays lauragais. Il y avait ce restaurant d'autoroute, d'ailleurs indépendant, qui s'approvisionnait en circuit court. Et tous les 15 ans, les autoroutes du sud de la France lancent un appel d'offres pour savoir qui c'est qui va faire à manger pendant 15 ans sur cette aire de repos. La multinationale Autogrill avait candidaté. La Dîner avait recandidaté et les autoroutes du sud de la France avaient retenu la multinationale. Il ne manquait plus que la signature de la ministre de l'écologie et des transports, Nathalie Kosciusko-Morizet. Quand j'ai vu ça, j'en ai même discuté surtout avec le gestionnaire, le gérant de la Dîner. Il a dit c'est la catastrophe, on risque d'être mis dehors alors qu'on fait vivre le territoire et tout ça. J'ai dit oh. Moi j'ai été élu sur les circuits courts, sur fixer les emplois et la richesse sur le territoire. C'est pas pour laisser une multinationale à l'entrée du pays lauragais, alors qu'on a déjà un McDo quelques kilomètres après. Chapeau le tourisme, chapeau l'entrée du pays lauragais. Et donc on a énormément discuté et nous avons pointé que dans l'appel d'offres, la multinationale était favorisée. Il y avait marqué que les grandes marques et enseignes seraient regardées avec bienveillance. Et j'avais calculé les milliers d'euros qui étaient fixés tous les ans sur le territoire en achat local de haricots, de légumes et de viande. Les emplois, ils sont majoritairement, les 40 et quelques, ils sont majoritairement dans le Lauragais-Audour. L'entrée du pays lauragais, le cassoulet, le tourisme, voilà. Donc j'ai écrit à la ministre avec tout cet argumentaire. Et à la fin, je lui dis, c'est ça la liberté du commerce, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, du favoritisme dans l'appel d'offres. Et j'avais demandé que, dans le cas où l'appel d'offres serait cassé, il fallait mettre une part de produits locaux dans la note. Approvisionner en local les menus, que ça rentre dans la note. J'ai envoyé ça au ministère. Et après, je me suis dit, bon, on est sous Sarkozy, j'ai pas trop d'entrée au ministère. Étant donné que les élus socialistes locaux avaient refusé de s'y impliquer, je le répète, avaient refusé de s'y impliquer, ils s'y sont impliqués une fois que j'avais fait le job, je le confirme. Je suis allé voir le maire de Revel, Alain Châtillon, qui n'est pas de ma couleur politique, hein. Mais bon, c'est quelqu'un de compétent, un entrepreneur, il sait ce que c'est que de faire fonctionner une entreprise, et il était président de la commission agriculture et agroalimentaire au Sénat. Et je lui ai dit, voilà, voici ce que j'ai fait. Je vous passe le bébé, si vous pouvez faire quelque chose, tant mieux. Régulièrement, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu le tel, j'ai vu le ministre, j'ai vu la ministre. Et quelques semaines après, je reçois un courrier du ministère. Bon, ben, avec les autoroutes du sud de la France, il a été convenu de déclarer l'appel d'offres infructueux. C'est un truc qui n'arrive jamais, ça. Résultat, l'appel d'offres a été cassé. Il y a eu un nouvel appel d'offres. Le cahier des charges a été modifié comme je l'avais demandé. Et pour 25 ou 30% de la note à peu près, il y avait marqué, ça serait bien qu'il y ait des produits locaux dans les menus. La Dîner a recandidaté, Autogrill aussi, mais c'est la Dîner qui a gagné. 15 ans de plus sur le territoire. Et il n'y a pas longtemps, ce restaurant a reçu une distinction européenne par rapport à la qualité de l'approvisionnement local servi dans ce restaurant d'autoroute. Alors si ça, c'est pas s'occuper quand même des entreprises du territoire, alors ce que je vous ai cité,
les élus socialistes du coin, désolé, j'en reviens à eux, mais bon, il faut quand même les citer, ils ne s'étaient pas du tout impliqués dans ce projet, alors que je les avais sollicités. Une fois que le travail a été accompli, qu'il y a eu quelques articles de journaux disant que c'était moi, on a dit ouais, mais bon, nous, qu'est-ce qu'il est allé foutre à Haute-Garonne? Pour l'Oraguais, c'est Avignonnet. C'est pas son canton. Alors là, j'aurais pu, j'ai pas eu le réflexe à l'époque, de leur faire un petit cours de géographie. Ça tombe bien, je suis géographe de formation. Avignonnet, c'est pas le pays Lauragais. Avignonnet, c'est pas le Scott que l'on finance, que l'on paye. Les emplois, ils n'habitent pas dans le Lauragais audois, les producteurs, ils sont pas dans le Lauragais audois non plus. Ça veut dire quoi ça? Ah, mais c'est vrai, le maire de Castelnaudary était contre la fusion des régions. Peut-être qu'avec cette limite, le seuil de Naurouze, c'est peut-être parce qu'il était contre la fusion des régions. Il est pour que depuis que la loi est votée. Il est pour que depuis que la loi est votée. C'est peut-être pour ça qu'il a dit, Linou, qu'est-ce qu'il est allé foutre de l'autre côté de Naurouze? Donc, si son raisonnement est juste, il faut arrêter de payer le pays Lauragais, il faut arrêter de payer le Scott, il faut arrêter de payer des stands au salon de l'agriculture pour faire connaître nos producteurs locaux. Soyons logiques jusqu'au bout. Ma position et ma démarche, c'est d'aller chercher et défendre la richesse là où elle est. Et là, il n'y avait pas besoin d'aller très loin, c'est le pays Lauragais. Donc je revendique ce sujet-là, ce dossier-là également. Je ne vais pas tous les décliner, puisque vous en avez juste une partie dans le programme, mais il y a quand même un sujet qui reste d'actualité, que j'ai mis dans mon bilan, mais que nous avons mis dans notre programme. En 2011, je parlais déjà de l'absence de secours médicaux mobiles la nuit, à partir de 20h au départ de Castelnaudary. À partir de 20h, s'il y a un problème, un arrêt cardiaque, un malaise, une forte douleur ou autre, les pompiers arrivent dans les temps. Rassurez-vous, les pompiers arrivent dans les temps. Mais s'il y a besoin d'une perfusion pour mettre de l'adrénaline, mettre un sédatif, faire une intubation ou préparer, je dis bien préparer une transfusion, mais il faut que l'aiguille, elle arrive de Carcassonne. Alors à l'époque, on dirait que je parle comme un ancien combattant, mais non, il y a 4 ans, rien qui disait, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Bon, quand il y a eu un peu plus de bruit, oui, mais bon, c'est pas vrai. Bon, quand il y a eu encore un peu plus de bruit, oui, mais bon, mais il y a un médecin. Point. Maire de Castel, il arrêtait là cette phrase, il mettait un point à cette phrase. Oui, il y a un médecin à l'hôpital, mais qui n'a pas le droit de sortir. C'est-à-dire, si vous avez un accident à l'hôpital, vous êtes incarcéré, le pompier arrive, mais pour attendre l'aiguille, il faut qu'il y ait une Carcassonne, alors que le médecin il est en face. Cas concret, véridique. Véridique. Et maintenant qu'il y a encore un peu plus de bruit, eh bien oui, mais bon, c'est pas possible de mettre une infirmière au pompier, on n'est pas au Canada. Alors je vais vous raconter pourquoi il y a cette histoire de Canada. Nous avons une solution locale à cette situation et nous confirmons que c'est un sujet de cette élection départementale. Alors là, ils sont tellement embêtés qu'ils disent ben, nous, il ne connaît pas ces dossiers, ça dépend de l'État. Oui, le SMUR dépend de l'État, les Blancs. Mais les secours et le SDIS, qu'est-ce qu'il fait alors? C'est pas dans le Code général des collectivités locales. Le SDIS, il n'est pas financé en grande partie par le Conseil général, le service départemental d'incendie et de secours. Les pompiers, ce n'est pas grandement financé par le Conseil général. Il n'y a pas des médecins, théoriquement. Il n'y a pas des infirmières, théoriquement. Chez les pompiers, oui, il y en a, mais pas à Castel. Quelques heures par mois d'infirmiers à la caserne des pompiers. Ce que nous proposons, nous l'avions inscrit même avant qu'il y ait un malheur, un cas qui aurait pu être très pire que ça, dans le coin.
on avait déjà imprimé nos programmes lorsqu'il y a eu un temps d'attente incroyable qui a été médiatisé. Qui a été médiatisé. Qui a été Voilà, médiatisé. on a eu Oui. d'autres cas avant celui-là. Hein, Oui, à Saint-Paulé, le conseiller municipal, qui a gardé des séquelles d'un AVC. Voilà, à Verdun, il y en a un qui, bon, voilà, qui est mort. Il en arrive régulièrement. Alors, nous avons une solution locale. En attendant que le SMUR arrive de Carcassonne, nous proposons de mettre en place une garde d'infirmiers fixe à la caserne de Castellodari des pompiers, de 20h à 8h. Ça, c'est faisable. Hein. Vous savez combien ça coûte? Pour à peu près 30 000 habitants pour le territoire. 1 € par an et par habitant. Ça coûte 100 € la nuit. Il y a quoi dedans? Il y a les vacations de l'infirmière ou de l'infirmier, il y a l'amortissement du véhicule, et il y a les consommables. Voilà, les produits. Voilà. Et ça pourrait être mis en place très rapidement, parce que là, vous avez un programme, il est sur 6 ans. Et ça, là, le Zoom, là, ça, il suffit de ne plus avoir l'opposition du conseiller général du canton Sud pour rendre concrète cette proposition. Ça, c'est un élément réalisable, quantifié, faisable. Et pour nous, si nous sommes élus, on est tous les deux d'accord. Hein. Pour l'instant, il y en a un qui s'y oppose. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas son dossier. Le 25 février dernier, à la session du Conseil général, c'était le hasard. Il y avait la convention entre le Conseil général et le service départemental d'incendie et de secours. Je suis intervenu. J'ai brossé la situation. Et j'ai fait la proposition, quantifiée. Et là, on a entendu le maire de Castellodari, conseiller général du canton Sud, bon, à qui on n'avait rien demandé, bon, il a pris la parole, pour dire, j'ai tout enregistré aussi, hein, pour vous le dire, vous êtes les premiers à le savoir, j'ai tout enregistré, tout sera diffusé. Pour dire qu'il n'est pas possible de mettre une infirmière sapeur-pompier dans un véhicule de sapeur-pompier. Alors, en langage des signes, je ne sais pas comment vous faites pour traduire cette aberration, car nous ne sommes pas au Canada. Voilà. Car nous ne sommes pas au Canada. Alors là, je peux vous dire que les bras nous en sont tombés. On ne pourrait pas faire ce que vous faites là. À ce moment-là, on n'aurait pas pu faire le langage des signes. Parce que le lendemain, il y a eu un feu au Fontanilles. Il y a eu des personnes intoxiquées. C'était minuit et quelques. J'y suis allé en tant que citoyen, puisque c'était pas ma garde pompier. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Une infirmière à sapeur-pompier. Alors, elle parlait pas à tabernacle, hein. Non, hein. Elle n'était pas canadienne, hein. Elle venait de Carcassonne. On a pris des photos. Alors, depuis quand les Fontanilles sont canadiennes? Depuis quand ce quartier, peut-être qu'ils pensent que la clinique au Montréal est aussi au Canada? On ne sait pas, peut-être. Donc, très concrètement, il y a une mauvaise foi, une méconnaissance du dossier, de l'enfumage et un barrage. Donc nous affirmons, ces deux sujets de cette élection départementale, ça concerne le Conseil général, c'est quantifié, c'est faisable, et il suffit d'être élu pour ne plus avoir l'opposition. Et on s'engage à décliner cette solution locale. Vous l'avez eu le tract? Oui, voilà. Donc c'est un sujet qui normalement ne devrait pas être instrumentalisé à des fins bassement électoralistes. Donc nous mettrons sur notre Facebook, sur notre également site internet, les fichiers son, ainsi que des articles de presse il y a quelque temps, il y a 2 ans, où cette même personne disait que le SMUR n'est qu'un moyen de transport, un taxi, un vulgaire taxi. Voilà. J'aurais jamais pensé en arriver là
au niveau des preuves. Quoi. Donc très concrètement, voilà, 1 euro par an et par habitant pour sauver des vies et souffrir moins. Voilà, ça c'est faisable. Ça fait partie de cette élection. À quoi ça sert de dire on va grossir, on va accueillir les Toulousains, tout ça? Oui, vivre et travailler au pays, d'accord. Encore faut-il ne pas y mourir après 20 heures. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce sujet dans mon bilan, car j'avais proposé à conseil de surveillance de l'hôpital d'inscrire à l'ordre du jour plusieurs fois ce sujet. Le président du conseil de surveillance, qui est également le maire de Castel, a refusé à chaque fois. A refusé. Donc ça fait partie de mon bilan. On me pose des questions, mais j'y suis pas arrivé parce que c'est pour ça que nous en faisons un de nos axes de notre programme. Voilà. Alors on n'est pas venu non plus vous dire que si ce n'est pas nous qui sommes les élus, il n'y aura plus de subventions, le blé arrêtera de pousser, il n'y aura plus d'appât. Non, 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 non. Quels que soient, au pluriel, les élus, les compétences du conseil général seront exercées. Il y aura toujours des pompiers, il y aura toujours les collèges, puisque j'ai voté aussi le collège des Fontanilles, la subvention, oui, et oui. Et si nous sommes élus, ce sera Ingrid qui représentera le conseil général au collège des Fontanilles. Je le représente au collège Blaise d'Oriol. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas de perte de repère. Il y aura une personne de la partie, professeur des écoles, représentant le conseil général au collège des Fontanilles. On n'est pas venu non plus vous prendre en otage. On n'est pas venu non plus faire le tour des maires pour les faire signer dans un comité de soutien. Ce n'est pas notre démarche. Sinon, nous n'aurions fait que des réunions à huis clos avec les maires et les conseillers municipaux. Regardez aujourd'hui, vous pouvez prendre la parole. Nous ne sommes pas en circuit fermé, nous sommes en circuit court. On n'a pas cette démarche-là. C'est peut-être pour ça qu'on est, on va dire, différent et atypique, mais on l'assume. On l'assume. On n'est pas venu vous promettre la lune. Hein. Non, non. Il y aura des baisses de dotation de l'État, c'est vrai. Tout le monde, tous les élus le savent. Les régions auront moins, les départements moins, les communautés de communes moins, les communes moins aussi. C'est pour ça qu'il faudra être inventif pour mutualiser, et certaines collectivités l'ont fait, c'est vrai. Il y aura une baisse du pouvoir d'achat des collectivités locales, mais la baisse du pouvoir d'achat des citoyens, des ménages, on n'est qu'à l'apéro. Ça va continuer à baisser. Donc, nous sommes très, on va dire, motivés, c'est sûr, pour accompagner aussi les ménages et les citoyens et les associations dans l'économie collaborative. Faire des commandes groupées également, dans tout. Les systèmes mutuels. Des systèmes de mutualisation, de tout. Dans plusieurs villages, on a vu qu'il y avait cette attente de mutualisation, notamment au Ferrand, notre village. Il y avait une volonté de mutualiser des achats groupés. Excusez-moi, il y a une volonté de mutualiser. Oui. Il y a une commission à la communauté de communes. Ce que j'ai dit, les collectivités, je l'ai cité. Et je m'occupe de la mutualisation. Oui. Et c'est un sujet que nous traitons depuis un certain temps déjà. Ouais. Et nous avançons très bien sur ce sujet-là. C'est pas pour couper Donc, les de ce élus. côté-là, je vous suis très bien. particulièrement. Non, non, mais très bien, c'est ce que je disais, que certaines collectivités s'y sont engagées, et justement, je pense à ça, c'est ça. Donc, baisse du pouvoir d'achat des collectivités locales. Les collectivités locales doivent faire un travail sur elles-mêmes. Certaines ont commencé, oui. Mais au niveau des ménages, nous devons aussi les accompagner. Et nous pensons, et lorsque j'ai imaginé les profils des personnes constituant notre équipe, je me suis dit, à repartir, autant partir avec des personnes qui ont le logiciel qui va bien, pour rentrer dans le monde de demain. Et être inventif, innover, et pour ça, il ne faut pas être sectaire.
ne sais pas si vous avez... On peut peut-être... remplacer une commune, Non, c'est pas pour remplacer les communes, C'est c'est pas ça. pour substituer. Non, mais j'ai pas c'est- Non, c'est pas- La mutualisation se fait déjà au niveau de... Vous le savez d'ailleurs, vous êtes partie C'est de ce la que je dis. commission. Oui, D'accord? Donc c'est un travail qui se fait déjà. oui, Malgré toutes les personnes qui sont ou qui n'y sont pas, ça se fait déjà depuis de nombreux mois. oui, bien sûr. C'est surtout ça que je voulais dire. Non, 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 mais on est, Je n'ai on est absolument d'accord. pas pensé à remplacer qui que ce soit. Non, non, mais au cas où, je sais pas, non, mais... Mais c'est un travail qui avance. Comme on est nombreux là, bon, d'accord, voilà, ça aurait pu être... Intéressant. Bien sûr, Ça avance bien ce travail. oui. Et il ne va pas s'arrêter, qui qu'il soit élu, c'est un travail qui Ah ne non. s'arrêtera pas. Non, non, non. C'est indispensable de Bien sûr. continuer dans cette direction. Avec aujourd'hui. les dotations qui baissent, Oui. c'est indispensable. Oui. Voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Oui, monsieur Lino, vous n'avez pas abordé un certain problème qui est la 624, la sécurisation de la 624. Il y a 30 ans, environ, mon mari avait demandé la sécurisation de la 624 Oui. par rapport aux élèves qui se promènent sur la route. Ça n'a jamais été fait. Alors, à quel endroit de la 624? Alors, si vous permettez, je peux vous répondre sur ce problème, puisque nous l'avons. Je suis élue depuis 2008, je n'ai aucune étiquette politique, je me bats avec mon équipe pour le village. La départementale 624, nous avons fait tout le nécessaire, nous avons fait venir la DTTM, la sécurité et tout, pour pouvoir faire des passages piétons. Nous avons changé l'arrêt de bus, nous l'avons avancé pour que les élèves passent, ne se baladent pas n'importe où. Il n'est pas possible de faire quoi que ce soit si nous ne faisons pas de trottoir. Donc c'est un dossier qui est suivi, mais faire des trottoirs sur la 624, il faut en avoir les moyens. Et c'est un dossier qui a été soumis et qui a été, si M. Coural l'a demandé il y a 30 ans, nous l'avons demandé il y a moins longtemps, et nous nous sommes battus pour ça. Aucun conseiller général n'a jamais rien fait. Oui, mais moi je vous parle de la commune, madame, donc on s'en occupe, puisque c'est aussi de notre ressort. Quand vous en faites, Mais ce n'est pas possible pour le moment, parce que si nous voulons pouvoir faire un passage clouté à la sortie du bus, et c'est enregistré ce que je dis, du bus pour les élèves, il faut qu'il y ait des trottoirs. Alors moi j'ai bien dit aussi au conseil général et à tout le monde que les enfants peuvent donc se faire écraser, parce que même s'il n'y a pas de trottoir, si après ils sont en sécurité sur le côté, nous avons mis de l'éclairage, nous avons fait tout ce qui était possible, mais le passage clouté, plus de sécurisation, il faut des trottoirs. Pour faire des trottoirs sur des kilomètres, je suis désolée, il faut avoir les moyens. il fallait commencer plus tôt. Pardon? On n'a jamais rien fait pendant 30 ans. Nous, on a pris un bras et on ne peut rien faire, madame Coural, il faut comprendre ça, qu'on est coincé. Et la 624, c'est du domaine du Conseil général. Ce n'est Alors pas que- du domaine. Et nous ne sommes pas nous en tant que commune, et on ne peut rien Oui. faire. Alors, on que peut vous a répondu, critiquer, mais on ne peut rien que faire. vous a répondu le Conseil général par écrit? Le Conseil général a répondu par écrit, Et qu'est-ce en qu'il a dit disant alors? qu'il fallait qu'on fasse des trottoirs en Oui. même temps que... Voilà. Que c'était de la responsabilité de la commune finalement. La Le réalisation conseil, des il faut l'accord du Conseil général pour faire un passage clouté ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de trottoir. Donc la première sécurité, c'est le trottoir. On passe à 90, les gendarmes peuvent venir, remplir les cartons. Ah oui. Ils descendent à 90 et ils montent à 60. Alors que c'est limité à 30. Mais il n'y a pas de panneau en fait. Si, si, il y a 30. Il y a Si, pas si. de panneau. Ah, il y en a plusieurs. Eh bien, comme on n'est pas là pour vous mentir, eh bien, on se rapprochera si nous sommes élus. Nous viendrons vous voir, Madame Studer, pour réexaminer. C'est très Et bien. après- Je vous entends, c'est très bien. Ah ben oui, non, mais quand même, réexaminer et expliquer aux gens les contraintes techniques et financières. Alors permettez-moi quand même de faire part un peu de mon étonnement. J'ai écouté, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Il y a une chose quand même que j'aimerais vous dire. Depuis 2008, je suis élue. On ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais donné d'ordre de voter socialiste ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de... Alors, est-ce que je suis une exception? Ce qui m'étonnerait quand même. Mais jamais, et je n'accepterai pas de recevoir des ordres pour ce que j'ai à faire dans l'isoloir. Donc, je voudrais quand même rétablir ça. Jamais
Je vous parlais du canton Nord, ce que j'ai vécu moi en 2011 sur le canton Nord. Alors dans le canton Sud, il y a beaucoup de critiques, mais jamais on ne m'a dit ou demandé de voter socialiste. Jamais on ne m'a dit, si les socialistes ne sont pas élus, vous n'aurez plus ci ou ça. Jamais. Il faut quand même que ce soit rétabli. Et je n'aurais jamais accepté qu'on me le dise. Parce que si déjà je ne suis pas encartée où que ce soit, c'est bien pour avoir ma liberté et de parole et d'action. Donc ça doit être très clair. Maintenant, bon, je suis un peu surprise par vos termes de potiche et théâtre de Vignaux. C'est votre façon de parler. C'est un peu surprenant parce que vous englobez dans ces gens-là des élus, des gens... Ah non, je dis à mes colistiers que je ne voulais pas des potiches. Bien. Ah non, mais pourquoi vous essayez de me faire dire? Enfin, le théâtre de Vignaux, lorsque vous parlez de la gendarmerie et de la police, vous englobez... Oui, vous aviez été englobé, Madame Studer. Je me souviens très bien. Votre étonnement, lorsque je vous ai appris que Monsieur le maire de Castelnaudary, pour faire un projet alternatif, avait englobé la commune de Villeneuve dans un nouveau secteur police pour arriver à 20 000 habitants. C'est vous qui me le dites, je ne le savais pas. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Monsieur, vous étiez dans le cortège. Donc vous faisiez pas... Oui, alors je vais vous dire pourquoi j'y étais. Ça avait été dit dans la presse la veille. Je l'avais dit, demain, je serai à la manifestation pour défendre les primes de départ de la police, des policiers. Ah oui, mais il y a des gens qui étaient dans ça, cette je l'ai assumé. Pour différentes raisons. Je l'ai assumé. Pas uniquement des guignols. Bon, on clôt le chapitre parce que j'ai un chapitre plus important. Donc, si vous mourrez, M. Patier va vous remplacer. C'est très bien. On peut être fier que dans notre commune. C'est vous qui l'avez dit. Je ne fais que reprendre des paroles. Alors, moi, j'ai quand même une question à vous poser. Lorsque nous demandons actuellement des subventions pour la voirie, donc de l'argent au Conseil général pour notre commune, pour la voirie, pour le complexe sportif où il y a quand même des jeunes, pouvez-vous m'expliquer comment se fait-il que M. Patier ne se bat pas avec nous pour demander des subventions et s'abstient sur tout ce que nous demandons? Alors j'ai quand même beaucoup de mal à croire votre engagement, qu'on ait écouté et qu'on sera... Ou alors il y aura à partir de ce soir un énorme changement et ça ne pourra être que bénéfique pour la commune de Villeneuve et son conseil municipal. Alors, je vais essayer de vous répondre sur une question hors sujet. Parce que nous ne sommes pas au conseil municipal, de Villeneuve-la-Comtale. Mais nous sommes au conseil général et nous demandons des fonds au conseil général. Oui. Je vous parle de ça. Donc je crois que les élus... Je ne suis pas au courant. Je ne peux pas être au courant de ça. Oui, mais je vous le dis, parce que c'est votre remplaçant, pour que vous soyez. Mais alors, je vois pas le rapport. Quand on se bat pour obtenir de l'argent pour la commune, pour que les gens de Villeneuve aient moins d'impôts à payer, qu'on ne vote pas pour, je ne le comprends pas, alors qu'on veut devenir conseiller départemental. C'est pas la peine de faire l'amour, c'est comme ça que ça se passe depuis des années. Alors, à partir de ce soir, j'ai pris note qu'il y a un engagement qui est pris et que tout sera parfait au conseil à l'avenir quand on demandera les sous. C'est bien ça. Tout sera parfait. C'est nous à dire qu'on sera à l'écoute. Ah oui, eh ben ça aussi c'est parfait. Parce que jusqu'à présent, l'écoute n'y est pas. Donc si on veut devenir conseiller départemental et aider les communes, pourquoi jusqu'à ce jour vous êtes contre quand nous demandons des subventions? C'est de l'argent pour que les Villeneuvois n'aient pas à le dépenser. C'est ça que je ne comprends pas. Et j'ai du mal à comprendre votre place ici, alors que vous agissez comme ça depuis des années. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas associé au projet. La voirie et le complexe sportif. Monsieur Portier, la voirie c'est pour tout le monde. Alors les trous, on va les laisser parce que personne ne demande de subvention. Il faut arrêter. Que vous soyez pas d'accord avec certains projets, mais la voirie et le complexe sportif. Ah non, pardon. Ah non, au conseil municipal, Est-ce qu'on peut ouvrir, parce que bon, on va pas parler sur la commune, mais je vais dire aussi là-dessus. J'ai lu moi le programme et j'ai vu que effectivement, M. Petit, vous allez vous occuper du lien entre les entreprises et le conseil. D'accord, bien. Donc, participer à des dossiers avec les titulaires. Oui, c'est ça. Vous allez gérer le côté entreprise, il me semble. Donc, je me dis que pour que les entreprises puissent travailler, pour qu'elles puissent, que les communes puissent justement les faire travailler, il faut qu'on ait des projets, il faut investir et il faut des subventions. Vous le savez, vous avez aussi dit vous-même que les dotations sont en baisse. Oui. Donc on est à la recherche de subventions de tous les côtés. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre quand dans un conseil, les gens votent
contre la demande de subvention, ça nous paraît. Et donc là, je vous informe. Hein, alors, il me semble avoir entendu dire qu'il n'y a pas d'association au projet. Alors, je ne sais pas. Pardon? Non. Alors ça, non. Ce que j'entends là, je découvre. Vous savez comment se passe un conseil municipal, vous savez comment... Ah oui, à Castel, je peux vous le raconter comment ça se passe. Oui. Vous savez comment on présente... Ça, c'est sûr, on ne reçoit pas les dossiers dans l'état, mais même des fois, il n'y a pas de commission. Donc, oui, voilà. mais monsieur, pour oui, des grands dire. projets, vous savez très bien que les dossiers sont soumis au conseil municipal, même à Castel. Et je ne suis pas là pour défendre Castel, il est assez grand, il fait ce qu'il veut. Moi, je peux vous dire que les dossiers sont soumis au conseil, sont expliqués, les questions avant toute votation, on fait un tour de table pour les questions, il n'y a pas de questions, il y a un vote négatif. Alors, on peut être dans l'opposition. On dit à chaque fois, on vote non, parce qu'on ne peut pas accéder au dossier avant. Les questions, on n'a pas le droit d'en poser, parce que vous avez fait un règlement intérieur, il faut vous faire un courrier 4 ou 5 jours avant. Et le dossier, on ne peut pas, en 5 minutes sur un dossier, dire oui ou non. La voirie, ça fait 3 fois qu'on présente le dossier. Donc, si en 3 fois, vous n'avez pas eu l'occasion de voir le dossier, qui est disponible en mairie, le complexe sportif, ça fait 3 fois qu'on le présente. Alors, ça veut dire que le conseiller général du canton Sud, il ne vous subventionne pas? Pardon? Ça veut dire que le conseiller général du canton Sud, il ne vous subventionne pas? Mais monsieur, si, peut-être. 3 fois et 3 fois, j'entends. On a eu d'autres. Il y avait plusieurs. Voilà. C'est toujours différent. On a eu des subventions grâce à certains élus pour faire le mini-stadium et tout ça qui rencontre un énorme succès. Mais honnêtement, ne dites pas que vous ne pouvez pas voir les dossiers parce que c'est faux. Quand on est dans un conseil municipal et qu'on travaille pour une commune, on travaille pour la commune. Pas le rapport avec les subventions, mais si, parce que c'est vous qui allez les accorder, les subventions. Alors ça veut dire que vous voulez que je meure? Non, mais monsieur, excusez-moi. C'est pas moi qui accorde des subventions. C'est vous qui l'avez dit, et c'est lui, monsieur Violette. Vous avez dit que même vous êtes élu, vos remplaçants vont travailler avec vous. Et M. Patier, donc si M. Patier s'occupe des artisans et tout, il faut avant tout qu'il donne les possibilités aux communes de pouvoir avoir des sous. Et sa commune, je trouve qu'on peut la défendre dans n'importe quelle opposition. Parce qu'il y a des choses, la subvention n'est pas pour le maire. La subvention, ben voilà. Ouvrez nos commissions, ouvrez nos dossiers gentiment et on fera... Ou ce soir, il y aura vraiment un changement et ce sera que du bénéfice pour la commune de Villeneuve, ou alors ça ne changera pas et on sera toujours dans les mêmes trucs. Parce que le Conseil général, quand il reçoit un dossier et voit quand même des abstentions pour la demande de la subvention, il ne va pas faire une priorité du dossier où tout le monde n'est pas d'accord à avoir les subventions. Vous le savez aussi bien que moi. Alors il fallait quand même que je le signe. Parce que... Ce qui est important, c'est d'ouvrir les dossiers. Il faut avoir... Mais madame, oui, croyez-moi que je le sais que c'est important et de les défendre, les dossiers. C'est important. Mais quand d'office c'est non, c'est grave. C'est grave pour la commune. Je l'ai dit parce que vous êtes le remplaçant du conseiller départemental. Remplaçant uniquement quand il meurt et participer à des dossiers. Je n'ai pas décidé pour les communes. Non, non. Je ne sais pas comment ça se c'est pas ça qu'on a dit. peut vous expliquer comment ça se passe en commission. Vous voulez vous présenter dans une fonction importante et vous devez savoir qu'il y a des choses à respecter. Bon, c'est vous qui dites ça, vous êtes pas. Alors, non mais vous voyez, c'est quand même bien d'échanger, c'est quand même bien de s'ouvrir. Oui. Parce que les pratiques vont évoluer aussi, il faut que les pratiques évoluent. Oui. Il faut que majorité et opposition aient accès au dossier, donc vous dites que c'est le cas. Ah bah bien sûr. Voilà. À Castel-Darry, ça n'est pas le cas. Je suis conseillère municipale d'opposition, mais ça à n'est pas le Villeneuve, cas. c'est le cas. Voilà. ça, c'est clair. Il y a un secrétaire général, tous les dossiers sont là-bas. Avant, n'essayez pas. Il y a des témoins. Il y a des témoins de quoi, M. Cordier? Non, Madame Courage, vous avez à l'œuvre dans la conseil municipal, par exemple. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle peut dire? Je ne pose pas de questions. Quand même, municipal. on parlait de théâtre de Guignol. Ah non, madame, je pose des questions, les gens me posent des questions. Ah bon? Eh bien oui, et s'ils ne veulent pas en poser, c'est pas de ma faute. Bon, mais ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que les pratiques évoluent ou vont évoluer. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est très bien. Tout à fait. Avec l'engagement que vous avez pris, Tout à fait. je suis persuadée que ça va évoluer de façon positive. Merci. Pour le territoire. J'accepte les critiques et tout ça. On est tous là. On est là pour le local. Pour une même question. Trompez-vous, on est là pour le local. Oui. Monsieur? Je voudrais savoir comment sont On est là pour le local, pour autre chose. Je voudrais savoir comment sont les subventions du département dans le domaine de la voirie. Dans la voirie? Oui, quel est le processus?
Alors, dans le temps, il y avait une enveloppe annuelle qui fallait employer. Est-ce que c'est encore... Non. Alors maintenant, c'est un dossier par commune, bon, plafonné à 50 000 euros, 30% de 50 000 euros. Et vous avez 15 000 euros venant du Conseil général. Maintenant, la règle, c'est un dossier par commune. Et si vous avez plusieurs dossiers, le maire et son conseil municipal doivent choisir la priorité qu'il veut par rapport au dossier. Donc, mais il y a quand même un effort du Conseil général concernant la voirie. Le Conseil général de l'Aude a une voirie énorme. Il est également assez pauvre. Et c'est vrai que ça plombe quand même le budget. Donc, il y a les amendes de police, des produits d'amende de police, où là, c'est pas systématique, mais des fois ça arrive. Sinon, dans l'aide classique aux communes, vous avez des dossiers plafonnés à 50 000 euros avec 30% de subvention. Si vous avez un dossier à 80 000 euros, eh bien, vous pourrez avoir uniquement 15 000 euros. Voilà. Ça n'a pas changé, quoi. Moi, j'ai été élu en 2011. Depuis 2011, c'est comme ça. Enfin, depuis que je suis élu, je ne sais pas comment c'était avant. Mais... Alors, il y avait des enveloppes cantonales avant. Oui. C'était un peu c'était un peu opaque. En fait, c'était le conseiller général qui faisait un peu ce qu'il voulait, quoi. Et il y a tellement eu d'abus qu'il a été décrété que les dossiers devaient être envoyés à Carcassonne et l'arbitrage se ferait à Carcassonne. Le principal arbitrage se ferait au niveau technique dans les services et après au niveau politique. Mais avant, il y a eu une période où c'était un peu malsain. Enfin, c'était un peu trouble, quoi. Madame, non. Vous avez des chemins bien entretenus. Oui.